Voilà un graphique simple comme je les aime. En rouge, l'Allemagne, en bleu, la France. Pratiquement le même point de départ et un point d'arrivée qui est très différent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est les exportations? Est-ce que c'est l'emploi? Eh bien non, on est dans l'explication. Il s'agit des dépenses de recherche et développement des entreprises exprimées en pourcent du PIB. Quand la dépense de recherche augmente et que cette dépense est efficace, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les entreprises peuvent exporter davantage, elles peuvent facturer des prix plus élevés, elles peuvent faire des marges. On est dans un cercle vertueux et quand on n'a pas ces dépenses de recherche, eh bien, on est plutôt dans une situation de déclin. C'est la première leçon de ce graphique. Il faut de la dépense de recherche et développement. La deuxième leçon qui est très intéressante, c'est que la hausse en Allemagne de la dépense de recherche, elle se fait dans les années 1998, 2000, 2002. C'est-à-dire à un moment où on explique partout que l'Allemagne est l'homme malade de l'Europe. Et même pendant ces années-là, on explique encore que l'Allemagne va mal. En fait, il faut du temps pour que ça porte ses effets. En France, la dépense de recherche des entreprises est basse, elle reste basse. Avant que ça s'améliore, il faudra du temps, il faudra beaucoup de temps. Il faudra d'abord que ça remonte et ensuite que cet effort porte ses fruits. On n'est pas sorti d'une situation très compliquée pour les entreprises françaises.